constate qu'au Canada, la seule forme de discrimination, la seule forme de mépris ciblé sur un groupe de manière constante qui est accepté socialement, c'est celle envers les Québécois. Et il faut que ça cesse. On est devant, non pas ici, de la liberté d'expression, parce que critiquer le gouvernement du Québec, critiquer le Québec, c'est sain, je le fais régulièrement. On est bel et bien devant une série de commentaires qui sont constants, là, des commentaires qui sont diffamatoires, méprisants, dénigrants envers le Québec et les Québécois. Bref, un cas de Québec bashing. Et ce que je constate dans la réaction de l'Université d'Ottawa, c'est toute l'hypocrisie de fermer les yeux devant des commentaires à la limite de la haine, des commentaires qui sont clairement stigmatisants pour les Québécois. Fermer les yeux devant ça pendant qu'on cherche toutes les micro-agressions, puis on parle constamment de racisme dans l'Université d'Ottawa. Donc, je vous informe ce matin que je vais, en mon nom personnel, déposer une plainte par voie de lettre à l'Université d'Ottawa, où est-ce que je vais expliquer comment le colonialisme britannique, depuis des siècles, fait en sorte que les francophones sont méprisés, dévalorisés et font l'objet de commentaires stigmatisants et intolérants. C'est toujours le cas partout au Canada. Et l'Université d'Ottawa ne peut pas appliquer un système deux poids, deux mesures où, dépendamment de la couleur de peau présumée du groupe cible, bien là, on laisse passer ou on sévit. Je trouve inconcevable qu'on puisse accepter que, dans le contexte canadien, le seul groupe ciblé qu'on puisse dévaloriser, mépriser et dénigrer, ce soit les Québécois. Et malheureusement, c'est le signal qu'envoie l'Université d'Ottawa. Donc, j'écrirai une lettre que je rendrai publique, une plainte à l'Université d'Ottawa qui, à mon avis, tient un double discours. Et parlant de double discours, je souligne également que Québec solidaire, dans son groupe antiraciste, soutient, hier, là, dans ses pages, soutient le professeur Attaran, dit qu'il affirme en soutien à ses propos qu'il a tout dit. Il y a une incompréhension très grave de c'est quoi le colonialisme et l'héritage colonial pour le Québec. Et cette incompréhension-là, de la manière que je le comprends, est causée par le fait que dans certaines universités, on ne voit les enjeux sociaux que par le prisme de la couleur de la peau. Puis encore là, c'est faux d'assumer que les Québécois ont une couleur de peau spécifique. Les Québécois ont des couleurs de peau différentes, mais on est tous Québécois et on est victime, on est l'objet d'une discrimination, d'une intimidation et d'un dénigrement constant, et ça s'appelle le Québec bashing. Donc, l'Université d'Ottawa ne peut pas fermer les yeux devant ça et en même temps se faire la peau de chaque petite accusation de micro-agression en mettant de l'avant des théories qui racialisent davantage les rapports sociaux. Il y a vraiment des questions sérieuses à se poser, puis ça prend quelqu'un au Québec qui prenne la défense des Québécois en disant « Critiquez le Québec quand vous voulez, c'est normal, on est en démocratie. Critiquez le gouvernement du Québec, allez-y, je fais ça tous les jours. » Mais mépriser, utiliser des superlatifs comme l'Alabama du Nord, le lynchage médical, je ne les nommerai pas tous, c'est tellement choquant, il faut que ça cesse. Et l'Université d'Ottawa, comme Québec solidaire, ne peut pas endosser ce genre de comportement-là.